L'un des événements culturels de ce week-end, trop souvent dans l'ombre de Rodin, Camille Claudel va enfin avoir son propre musée. Il ouvre aujourd'hui à Nogent-sur-Seine. Camille Claudel, élève, muse et maîtresse de Rodin, le musée permet au public de découvrir une quarantaine de ses chefs-d'œuvre. Pour Europe 1, Diane Chenouda. C'est là, à Nogent-sur-Seine, dans cette maison que Camille Claudel a vécu adolescente. Là qu'elle se prend de passion pour la sculpture, qu'elle est repérée par le sculpteur Alfred Boucher, qui la présentera à Rodin. Rodin, dont on voit ici d'abord l'influence sur Camille Claudel, quand les deux amants travaillent ensemble dans l'atelier, mais avec chacun leur vision, comme pour ces deux femmes accroupies. Cécile Bertrand, la conservatrice du musée Rodin. On a chez Rodin une représentation très érotique, alors que chez Camille Claudel, on a une figure recroquevillée sur elle-même, beaucoup plus intérieure et qui, en même temps, exprime une certaine souffrance, donc vraiment un sentiment. Camille Claudel, qui n'est donc pas seulement l'élève brillante de Rodin, mais une artiste à part entière. Tout un chacun connaît Camille Claudel, mais plus pour sa vie tragique. Et nous, on a vraiment la volonté de montrer l'œuvre exceptionnelle d'une très grande artiste. Et donc on admire ici son œuvre la plus connue, la valse, ce couple enlacé qui danse, et puis cette merveille, les causeuses, qui marque sa rupture de style avec Rodin quand elle se sépare de lui. Vous avez trois femmes qui se penchent vers une quatrième, en train de leur chuchoter quelque chose, un secret peut-être, et vous avez presque l'impression que vous-même, spectateur, vous allez entendre le chuchotement. Elle réussit en fait à se renouveler et à créer complètement autre chose. L'une de ses œuvres les plus modernes. Diane Chenouda. C'était